nous permettant de nous réunir en ces lieux pour parler de tes royaumes. Nous te demandons de nous assister, Père éternel, et que tu prennes le contrôle de tous les services. Que chaque mot qui sera prononcé vienne de toi et qu'à la fin tu puisses nous donner une bonne compréhension et du courage pour entamer ce qui est dans notre cœur pour avancer ton royaume. Bénis tout le monde qui prendra la parole, que tout soit pour l'édification du corps commun, dans le nom de Jésus. Amen. L'église Shalom Tabernacle du pasteur Holden Dokossi, située au quartier Fou dans le 4e arrondissement de Bangui, a servi de cadre ce samedi 26 octobre 2024 à la réunion mensuelle des serviteurs de Dieu. Venus des différentes églises, les ministres de l'Évangile se sont penchés une fois de plus sur les questions liées à la propagation du message du temps de la fin en Centrafrique. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, mais le plus saillant était l'exposé sur l'état des lieux de l'évangélisation en République centrafricaine présenté par le pasteur Abdon Nadin Liango. L'orateur s'est beaucoup plus apaisanti sur les obstacles à l'impact de l'évangélisation en Centrafrique. Suivons un extrait de son exposé. Vous savez, le message a fait environ 40 ans en République centrafricaine. Qu'il y a depuis 40 ans des multiples divisions, des multiples séparations. Ces divisions et ces séparations ont mis en mal la propagation du message en République centrafricaine. Ce sont les questions de doctrine. Les questions de doctrine constituent un obstacle majeur pour l'évangélisation en République centrafricaine. L'enjeu, c'est la vie des hommes de Dieu. Et quand je parle de la vie des hommes de Dieu, je parle de la vie dessus. Cette vie dessus, la vie des hommes de Dieu, parce que les hommes de Dieu sont des modèles, c'est des leaders, ce sont des lumières. Leur vie, voilà, ça constitue un obstacle majeur pour la propagation du message du temps de la fin en République centrafricaine. Pas seulement que la vie des pasteurs, mais la vie des prédicateurs, la vie des diacres, la vie des administrateurs, la vie des huissiers, la vie des concierges, la vie des frères, la vie des sœurs, du message du temps de la fin. Je ne parle pas de l'église catholique, de baptiste ou apostolique, mais je parle du message du temps de la fin, la vie. C'est-à-dire que des frères et ceux qui ont cru à ce précieux message, leur vie, voilà, de tout le monde, constitue un obstacle à l'évangélisation. Voilà. Certains prédicateurs du message du temps de la fin continuent à vivre dans le concubinage. Bien qu'ils ont cru, ça fait 5 ans, ils ont cru, ça fait 10 ans, ils ont cru, ça fait 15 ans, mais ils sont dans le concubinage. Il y a aussi une question capitale, c'est le copinage. Copains, copines, amis, ce sont des obstacles à l'évangélisation du message du temps de la fin et à la propagation du message du temps de la fin en République centrafricaine. Je crois que le 7e point que j'aimerais évoquer comme état de lieu, c'est le manque de moyens financiers. Le manque de moyens financiers. Voilà. Pour que le message puisse avancer, il faudrait qu'on puisse avoir de l'argent. Si on n'a pas de l'argent, le message n'avancera jamais. Le point numéro 10, c'est l'instabilité dans les ménages, due à des questions de choix, aboutissant au divorce, l'instabilité dans nos ménages. Aujourd'hui, tel frère est avec telle soeur. Demain, le frère avec une autre soeur. Après-demain, le frère avec une autre soeur. Le ramassage. Voilà. C'est ça, dans nos communautés. Un manque de stratégie et de technique d'approche lors d'une campagne d'évangélisation. On vous donne le micro en public, vous dites, je suis venu vous dire à tous ceux qui sont là, si quelqu'un ne croit pas à Branham, il va aller en enfer. Essayons de renverser un peu la tendance. Si vous, en tant que croyant du message, vous étiez quelque part dans une campagne d'évaluation et qu'un Kibangiste vient, il prend le micro et dit, je vous dis, hein, vous qui êtes ici, hein, si quelqu'un ne croit pas à Kibango et tout, hein, machin, il va aller en enfer. Vous, je sais que vous allez être achoppé. La manière de parler. On peut présenter le message, mais pas de manière brutale, pas par la force. On ne va pas compléter les gens par la force. Il y a une approche, il y a une manière, il y a une technique, voilà, qu'on doit utiliser pour présenter ce précieux et glorieux message. Il y a
ce que j'appelle une instabilité totale dans les églises du message après 40 ans. Instabilité totale dans les églises du message après 40 ans. Écoutez, les tabernacles sont remplis des frustrés des autres tabernacles. Quelqu'un part dans les tabernacles, il est frustré, il quitte ce tabernacle, il part dans les tabernacles. Et s'il est frustré là-bas, il quitte, il part dans les tabernacles. Les gens circulent de tabernacle en tabernacle. Les tabernacles sont remplis que des frustrés des autres tabernacles. Et comme nous sommes en République africaine, le plus grand obstacle pour l'épanouissement du message en République africaine, ce sont les murmures, les critiques. Voilà. Et deux fois les critiques non constructives, les ragots, c'est des trucs qu'on raconte au quartier. Non, on a vu tel frère, on a fait ci, machin. Et tu as vu tel frère en train de faire ça. Pourquoi tu t'es pas rapproché du frère pour lui parler? Tu prends son nom, tu salis son nom, un peu partout, etc. Tu trouves tel, tu dis, tu trouves tel, tu dis. Vous voyez, ça tue le message, ça tue l'influence des gens. Voilà. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Ce sont des réalités non négligeables qu'il faudrait qu'on puisse souligner. L'organisation fréquente de ces réunions est une initiative louable, en ce sens que, quand les serviteurs de Dieu se réunissent pour parler des choses profondes de la parole de Dieu, cela contribue aussi à leur édification. Comme le souligne le modérateur de la séance, le pasteur Télésphore Mbale. En réalité, cette réunion nous édifie beaucoup. Cette initiative nous édifie beaucoup. Le fait d'abord que les serviteurs de Dieu se réunissent et parlent des choses profondes comme notre prophète le dit, ça nous aide, mais nous avons des difficultés. Vous voyez la condition de notre pays et tout ça fait que parfois certains serviteurs de Dieu ne viennent pas. Et cela ne fait pas du bien. Or que cette réunion peut aider une église. Il y a d'abord le problème financier. Certains pasteurs ne viennent pas à cause de ça. Mais nous croyons que cette réunion est vraiment importante pour les serviteurs de Dieu de Bangui, de trouver les problèmes, les failles que nous avons dans le message. Et en nous réunissant, ça nous permet de trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc ce sont les difficultés, le problème financier et parfois aussi le problème d'incompréhension. Parce que vous voyez, dans le message, il y a parfois des tendances. Et à cause de ça, parfois d'autres ne veulent pas être parfois vexés, des choses comme cela, et ils ne viennent pas. Mais nous croyons que c'est important. Il est important que les ministres, même si nous avons des divergences, qu'ils puissent venir, qu'on s'assoie et qu'on parle de ces choses pour aider à l'avancement du message en République centrafricaine. Il faut noter que le message du temps de la fin totalise un peu plus de 41 ans en Centrafrique. Certes qu'il demeure peu connu, mais des efforts considérables ont été enregistrés. Car on retrouve les églises du message sur presque toute l'étendue du territoire national. La prochaine réunion des serviteurs de Dieu aura lieu le 30 novembre 2024 à l'église Zoé Tabernacle de Bangui. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez-les au maximum. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.